la députée d'Argenteuil-Papineau-Mirabel. Merci, Monsieur le Président. Avant de commencer, je veux vous mentionner que je vais partager mon temps avec le député de Vancouver-Kingsway. J'aimerais aussi souligner le travail de ma collègue, la députée de Pierrefonds-Dollard, la porte-parole pour citoyenneté et immigration de mon parti, pour son excellent travail de consultation et de travail attentif à l'égard des organismes œuvrant pour les femmes victimes de violences, les experts sur le terrain en ce qui a trait de violences faites aux femmes et aux immigrants et immigrantes en spécifiquement, et tout le travail qu'elle a fait en cette Chambre sur ce projet de loi et en comité sur ce projet de loi. Nous reconnaissons au NPD, on reconnaît qu'il est absolument nécessaire d'adresser le problème de violence faite aux femmes, et ça, c'est toute forme de violence faite aux femmes. C'est pourquoi nous insistons qu'il faut un plan d'action national pour lutter contre la violence faite aux femmes, parce que c'est vraiment une catastrophe pour toutes les femmes, que ce soit celles qui sont nouvellement arrivées au Canada, que ce soit les femmes autochtones, comme mon collègue l'a mentionné, ou que ce soit les femmes vivant avec un handicap, les jeunes femmes, n'importe quelle femme ou fille canadienne, il est inacceptable qu'elles se trouvent en position de vulnérabilité simplement parce qu'elles sont femmes. Et c'est vraiment clair quand on travaille avec toute organisation qui milite pour les femmes au Canada que ce qu'on a besoin, c'est un plan d'action national pour s'adresser et mettre fin à la violence contre les femmes. Le Réseau canadien des maisons d'hébergement pour femmes a travaillé en concertation avec plusieurs groupes de femmes à travers le Canada, avec plusieurs groupes qui militent effectivement et qui travaillent auprès des femmes dans tout leur État, dans le fond, à travers le Canada, dans toutes les provinces, et pour proposer un plan d'action pour avoir effectivement cette stratégie pour mettre fin à la violence contre les femmes. Et je cite Lise Martin, qui est la directrice du Réseau canadien des maisons d'hébergement pour femmes. Je cite, « Le Canada a besoin d'un plan d'action national cohérent, concerté et bien financé de lutte contre la violence faite aux femmes. Le Réseau canadien des maisons d'hébergement pour femmes a dirigé un processus concerté en collaboration avec une vingtaine de partenaires du secteur de la lutte contre la violence faite aux femmes, qui a abouti à un projet de plan d'action national contre la violence faite aux femmes et aux filles. Ce document constitue une feuille de route montrant le chemin à suivre. La motion M444 constitue une importante étape sur cette voie. La motion M444, c'était la motion de ma collègue de Churchill proposée pour mettre en place un plan d'action que les conservateurs ont voté contre. Et donc, clairement, ce n'est pas le parti qui fait le plus pour les femmes. En fait, c'est le parti qui arrête le progrès pour s'adresser à la violence faite aux femmes. Mais ce n'est pas seulement le Réseau canadien des maisons d'hébergement pour femmes et tout ce travail-là qui a été fait qui sont en train de dire que le problème de violence contre les femmes faut être adressé par une stratégie pan-canadienne. Je vais citer Deepa Mathur, qui est avocate conseil à la South Asian Legal Clinic d'Ontario. Et c'est une experte en mariage précoce et forcé, je la cite. « Des femmes sont victimes de violences indépendamment de leur âge, de leur religion, de leur origine, de leur niveau d'instruction et de leur classe. Il est important pour nous de ne pas nous attaquer au problème de la violence en cloisonnant notre action. Nous devons avoir une stratégie vaste et inclusive afin de combattre toutes les formes de violence contre les femmes. Il est également important pour nous d'associer les hommes et les familles à nos stratégies futures de lutte contre la violence faite aux femmes. » Elle aussi appuyait la motion M444 de ma collègue de Churchill, encore une fois, que les conservateurs ont voté contre. La violence contre les femmes a atteint un niveau choquant au Canada, surtout dans les cas de femmes autochtones, racialisées, handicapées et de la communauté gay, lesbienne, bi, trans. L'appel lancé en faveur d'un plan d'action national vient de toutes les grandes organisations féministes du Canada et en plus des Nations Unies qui invitent tous les pays à adopter
rapidement un plan d'action national. Cependant, ce projet de loi S7 est un projet de loi dangereux qui pourrait non seulement ne pas protéger les femmes et filles en situation de vulnérabilité, mais risque d'exacerber leur vulnérabilité et d'augmenter le risque de violence ou de conséquences négatives. Les femmes victimisées par le racisme, tant systémique que visible, sont souvent plus susceptibles de connaître aussi bien la pauvreté que la violence. De même, les femmes racialisées et les femmes soumises à la règle de la majorité ont de la difficulté à trouver des services culturellement adaptés de lutte contre la violence, d'intervention d'urgence et de logement. Les immigrantes sont souvent isolées du secteur de lutte contre la violence faite aux femmes et sont plus exposées à la violence que les autres femmes. Dans la Chambre des communes, le NPD s'est opposé au projet de loi à la deuxième lecture et on a proposé une motion pour corriger l'orientation du projet de loi. Celle-ci demandait au gouvernement et à cette Chambre de A, condamner avec vigueur cette pratique, la pratique de violence faite aux femmes et des mariages forcés. B, d'accroître le financement des organismes qui travaillent auprès des victimes potentielles ou avérées. C, de consulter les femmes, les communautés, les organismes et les experts pour avoir un portrait réel de la situation et des meilleurs moyens de la corriger. D, permettre aux femmes ayant le statut de résidence permanente conditionnelle de pouvoir rester au Canada si leur partenaire se voit expulsé du pays pour raison de polygamie ou de mariage forcé. E, investir dans les programmes d'information adaptés destinés aux femmes immigrantes. F, adapter à la réalité culturelle des femmes immigrantes, les programmes de formation dédiés aux fournisseurs de services tels que la police et les travailleurs sociaux, ainsi qu'aux agents de l'Agence des services frontaliers du Canada et aux agents du ministère de Citoyenneté et Immigration. Et j'ai rétablir le financement de la ministère de Conditions criminelles et finalement H, mettre en œuvre le plan national d'action pour stratégie contre la violence faite aux femmes. Donc ça, c'est en gros la position. Cette motion a été apportée par ma collègue, la députée de Pierrefonds-Dollard. Et c'est la position en gros sur les mariages forcés, sur la violence faite à ces femmes, la stratégie d'action pour le NPD. Les études de S7 faites au Sénat et au Comité permanent de la citoyenneté et de l'immigration ont mis lumière sur plusieurs inquiétudes de ce projet de loi en particulier. Le NPD a tenté de modifier le projet de loi pour changer le titre abrégé, qui est très offensif, comme ma collègue le décrit ce matin dans son discours, et s'assurer que les victimes ne soient pas pénalisées par certaines mesures de S7. Mais tous les amendements ont malheureusement été rejetés par la majorité conservatrice sur le comité. Le premier amendement était, comme j'ai dit, de supprimer le titre abrégé, c'est-à-dire « Loi sur la tolérance zéro face aux pratiques culturelles barbares ». Le NPD, on veut modifier ça. Malheureusement, ça a été rejeté parce que la violence faite aux femmes est clairement barbare, mais est-ce qu'elle est culturelle? Non. La violence touche toutes les femmes, comme ma collègue l'a bien décrit ce matin. Deuxièmement, on a proposé de supprimer l'article permettant à un agent d'immigration de refuser l'entrée sur le territoire et des gens voulant habiter ou visiter le Canada ou de déporter des gens sur le soupçon qu'ils ont pratiquent ou vont pratiquer dans le futur la polygamie. Or, l'avocate Chantal Desloges a vraiment insisté en comité qu'il n'y a pas actuellement de définition de polygamie et donc qu'il y a vraiment clairement un gros manque dans la loi. Troisièmement, on proposait le retrait de la mesure de criminalisant un individu pour avoir assisté à un mariage forcé. C'est pas difficile à comprendre pourquoi. C'est dans le but de protéger les victimes, mais cette mesure augmenterait la pression sociale et la stigmatisation qui inciterait les témoins et victimes à ne pas signaler les mariages forcés pour éviter que leur entourage ait de casier judiciaire. Beaucoup d'experts qui travaillent sur le terrain sont de l'avis que le projet de loi S7, comme d'autres des projets mal réfléchis par le gouvernement, risque de vulnérabiliser les victimes qu'on dit vouloir protéger. Et je ne comprends pas pourquoi le gouvernement ne comprend pas ces avertissements-là et pourquoi ils vont de l'avant avec un projet de loi qui clairement ne rend que la situation de femmes qui sont dans des situations dangereuses, encore plus dangereuses,
et de ne pas les aider. Il y avait, comme ma collègue l'a mentionné ce matin, des parties du projet de loi pour lesquelles on était d'accord. Nous sommes clairement d'accord qu'il y a un problème de mariage forcé et de femmes qui sont victimes de violences sexuelles. Et ça, c'est un problème auquel nous devons s'attaquer, mais malheureusement, ce projet de loi va complètement dans la mauvaise direction et ne va que forcer ces femmes à subir encore plus de violence. Donc, avec ça, Monsieur le Président, j'attends les questions de mes collègues. Questions and comments. The honourable member for Calgary Nose Hill. Mr. Speaker, I listened carefully to my colleague opposite, and I was struck by some things I want to ask her about. First of all, she says, we need an action plan. Well, Mr. Speaker, I've been a minister of government. You know, I always used to say, programs are no substitute for actual results. Spending is no substitute for actually getting some value for the people we're trying to assist. And yet I hear this member saying, I'm not going to support action, I want an action plan. Mr. Speaker, this bill is an action plan. So then the member says, well, you know, we have some amendments we want, and so unless we can get it perfect in our own view, we're not going to take any action. Wouldn't it be better, Mr. Speaker, for the victims, for the vulnerable people who are trying to protect with this bill to take good action, this good action, and then if the NDP want to take more, or argue for more, or work for more later, yes, but to hold everything up because some of their amendments for good and sufficient reason weren't taken, it seems extremely short-sighted. And so, Mr. Speaker, here's the member saying we have a problem, but making all kinds of excuses not to take action. Why would that be, Mr. Speaker? Honourable Député de Argenteuil, Papineau, Mirabel. We have a very serious problem, and it's this government that's not taking action. In fact, what they're doing is taking these bills forward that are marginalizing and driving further underground women who are experiencing violence. Les experts nous disent que les femmes et les filles sur le terrain veulent être à l'abri de la violence psychologique, physique et autres, mais elles ne veulent pas être mises dans des situations où il faut qu'ils poursuivent leur famille. Cette criminalisation n'est vraiment pas la solution. Et les acteurs dans la communauté et les témoins au comité ont été clairs. Qu'est-ce qu'il faut? C'est une stratégie pan-canadienne pour s'adresser à la violence contre les femmes. This is not a national action plan to put an end to violence against women. It's not something that can be put together very quickly and cannot be put together in the next month before an election plan. What we absolutely need to do is to sit down with organizations across the country, build a plan that has clear targets, that is coherent, so that we stop doubling our efforts and actually get to the problem. Not throwing money at it, not throwing bills at it, actually addressing the problem of violence against women in this country. Questions and comments. The honourable member for Trinity Spadina. One of the challenges we see with much of the legislation that's tabled from the government is that it addresses the problem after the incident. It deals with it in reaction as opposed to in terms of prevention. Surely this House would be better served, this country would be better served if the women of Canada had access to affordable housing, affordable childcare, had access to jobs that paid equally, had actually had the platform on which to build their lives rather than constantly have to be taken care of after the fact, whether it's the database on DNA for missing and murdered Indigenous women, or it's the sort of parental controls that this government now is advocating through this oddly named bill. Would you care to respond? Honourable member for Argenteuil, Papineau, Mirabel. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, ça me donne l'opportunité de toucher à une partie de mon discours que je n'ai pas pu y arriver en manque de temps. C'est pourquoi aussi on voit un plan d'action national contre la violence faite aux femmes doit aussi aller avec un plan d'action pour adresser le problème de logement abordable et sécuritaire. Pour une femme, avoir accès à un logement décent, sécuritaire et abordable, c'est une mesure de prévention de violence.
Ça lui permet de quitter une relation violente, ça lui permet de vivre dans un quartier plus sécuritaire, ça enlève, ça réduit les situations de stress à cause de manque d'argent. Donc, c'est vraiment une stratégie nationale de logement à long terme est une partie intégrale d'un plan d'action pour mettre fin à la violence contre les femmes. Ceci va avec le financement stable et continu des organismes, avec l'aide des services de counseling, services d'aide, services de trauma sur le terrain. Et tout ça fonctionne ensemble, effectivement, pour prévenir cette violence. Malheureusement, ce sont les conservateurs qui ne comprennent pas que c'est une partie intégrale de la visite sécuritaire d'une femme.